Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente, on avait fait une présentation et un unboxing du SGR12. Aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet et on va faire un démontage complet et on va justement parler de toute cette gearbox, etc. Et vous allez voir qu'il y a quand même des choses qui sont très intéressantes. Donc là, on voit apparaître les prémices de la gearbox, donc toute la partie arrière. Donc on a un moteur Begady Shiai Mamba 30K 19 TPA. C'est ce dont je vous parlais dans la vidéo précédente sur l'histoire justement du tune-up. Et bah là, comme vous voyez, du coup, hein, c'est bien ce qu'il y a eu. En toute franchise, le démontage il est pas laborieux, mais il y a des vis de partout. Donc il faut encore que j'enlève toute la partie avant. Je vais vous mettre pareil tout ça en accéléré parce que sinon la vidéo elle va durer 1 heure. Du coup c'est parti. Et du coup, on se retrouve avec du coup le bloc hop-up en 3 morceaux. Hein. Vous pouvez le voir juste ici. Vous avez du coup le bloc hop-up dont je parlais précédemment. Donc là, vous pouvez constater que la gearbox, elle est quand même relativement longue. Hein. Elle va de là jusqu'à là. On va continuer le démontage du bloc hop-up du coup. Grip M4 standard hein, d'ailleurs, très cool. Et là on se retrouve avec le bloc entier, donc du coup vous avez le moteur avec cette histoire de piston qui en va emmener 3 pistons, le bloc hop-up et le canon. Moi il faut que j'enlève cette petite pièce en plastique et ce sera tout. Donc la pièce que je viens d'enlever en fait c'est l'attache sangle concrètement. Ça vient par-dessus la gearbox et c'est fort intéressant d'ailleurs comme système. Mais moi je vais pas l'utiliser sur le projet que je dois faire, du coup démontage.
Ça reste quand même un gros bébé en interne, hein. Je vais vous mettre la taille quand je l'aurai mesuré. Voilà quoi. Ça fait presque la taille d'une réplique de type AKSU en fait. Ça pèse son poids aussi. Je te demande pardon. Et je m'attendais à ce que ça soit beaucoup plus large, hein, vous allez voir. Regardez, c'est quand même relativement fin. Si on doit comparer avec une V2, tout ce qu'il y a de plus standard, je vais vous montrer. Donc ça, c'est la gearbox du SGR et à côté, vous avez une V2. Et bah franchement, c'est comme si vous aviez à peu près 2 gearbox, l'une collée à l'autre. Je m'attendais vraiment à ce que ça soit plus gros, concrètement. Et finalement, bah, quand on voit l'interne, hein, du coup, bah, c'est pas si gros que ça. Alors moi, je vais garder sûrement le gaz tube et cette interface-là, parce que ça va me permettre justement d'avoir ça qui va être utilisé comme une colonne vertébrale pour la prochaine réplique. On va parler un petit peu de l'interne maintenant. Alors en fait, je vais pas démonter cette gearbox là, mais je vais vous montrer des photos de l'interne. Donc la gearbox, elle se présente comme ça, hein. Vous avez la gearbox, ensuite vous avez le bloc hop-up avec les 3 canons. Vous avez du coup un moteur Begady, puisqu'elle a subi, comme je disais dans la précédente vidéo, un tune-up par Begady. Donc vous avez le moteur qui est un Shiai 19 TPA. Ensuite du coup, ce moteur il va avec 3 engrenages emporter le piston, ce fameux piston que je vous avais déjà montré. Donc ici il est normal et ensuite il va se diviser en 3 pour emporter les 3 têtes de piston dans les 3 cylindres juste ici. 3 cylindres du coup, indépendants, un pour chaque canon. Vous avez ensuite juste ici la gâchette, la partie sélection de tir avec le petit selector plate. Il est que d'un côté, il n'est pas ambidextre. De l'autre côté, vous avez le câblage. Câblé en DIN, hein, évidemment. Ensuite, on passe au bloc hop-up. Donc ici, vous avez le bloc hop-up. Donc vous avez une molette par canon. On a un bloc hop-up qui contient un réglage par canon. Donc ça, c'est assez complexe et très intéressant. Je vais vous mettre des éclatés aussi, juste ici. Ce bloc hop-up, du coup, moi j'appelle ça un petit peu le réglage de précision aléatoire et aussi de groupement, on va dire. Le gauche et le droite vont vous permettre de régler justement votre groupement, alors que le central va vous permettre de régler vraiment là où vous voulez toucher, hein. 3 billes par 3 billes, évidemment sur les 3 billes, les 3 vont pas se comporter de façon identique, et donc il faut s'y attendre. Et ensuite vous avez un canon du coup qui est pas si gros que ça finalement, hein. On pourrait croire que c'est vraiment gros, mais quand on se dit qu'il cache quand même 3 canons, hein, vous allez le voir, vous avez du coup 3 bouches juste ici. Je sais pas si vous le verrez bien. Voilà, vous avez 3 bouches juste là. Je trouve que le concept est vraiment bien fait, franchement. Je m'attendais à vraiment un interne beaucoup plus chiadé que ça. Moi, je vais pas aller démonter encore plus, concrètement. Moi, je vais vraiment garder cette colonne vertébrale. Je vais remodéliser entièrement tout cet interne, les dimensions extérieures, et je vais du coup modéliser le projet autour de tout ça. L'un des gros avantages de cet interne, encore une fois, c'est qu'il va être utilisé en tant que colonne vertébrale de la réplique, et ça c'est vraiment top. Moi je vais pas retoucher l'interne, hein, il a déjà été touché par Begady. La réactivité, je vais pas y toucher non plus, hein, je ferai les tests avec la nouvelle réplique à la 11.1 et on verra ce que ça donne. Dans la prochaine vidéo sur ce projet SGR12, on va parler du coup du projet dans lequel va aller cet interne. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Si vous avez des questions sur la réplique ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à mettre un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, c'est important. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos.